Aujourd'hui, je vais m'occuper de l'objet transitionnel. C'est un concept psychanalytique très répandu dans le domaine de l'enfance qui a été introduit par le pédiatre et psychanalyste Winnicott. Il parle pour la première fois de l'objet transitionnel lors d'une conférence en 1951, qui sera, après 20 ans, le centre, l'objet principal du livre intitulé Jeu et réalité. Qu'est-ce que l'objet transitionnel? Si nous devions utiliser un mot courant, l'objet transitionnel est le doudou. Et tout parent a connu l'importance du doudou pour le nourrisson pendant un certain laps de temps, parce qu'après, le nourrisson, l'enfant, va se désintéresser. Et pour Winnicott, ce laps de temps est entre 4 et 12 mois. Et comme je disais, tout parent a connu l'importance du doudou, à la fois parce qu'il est nécessaire dans certains moments de la journée, comme le moment de l'endormissement. Tout parent a connu l'importance du doudou lorsque, en faisant une sortie, ils ont oublié le doudou et jusque quand ils ne vont pas reprendre le doudou et le remettre dans les bras du nourrisson, le nourrisson sera dans un état de crise. Il est facile de mettre en lien l'importance du doudou avec la mère. Il est facile de comprendre que le doudou est une manière pour le nourrisson d'apaiser des angoisses vis-à-vis de la séparation de la mère. La mère ne peut pas être tout le temps présente. Il y a des va et des va-et-vient, des moments où elle est présente, des moments où elle n'est pas présente. Et le doudou apaise une continuité et donne un apaisement vis-à-vis de ces angoisses de séparation. Là, on voit bien une première importance du doudou, soulignée par Winnicott, mais ce n'est pas la seule raison qui pousse Winnicott à parler de l'objet transitionnel. Puisqu'on entend bien transitionnel, qui met en évidence la transition. Le doudou, l'objet en question, se situe dans une période où il y a une transition entre quoi? Entre l'érotisme oral et la relation d'objet. Entre le pouce et l'ours. C'est la première fois que le nourrisson va entretenir une relation avec un objet qui est non moi. Ce n'est pas le pouce, donc ce n'est pas l'intérieur, ce n'est pas non plus le sein, donc ce n'est pas non plus l'extérieur. C'est un objet entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une zone d'illusion, parce que ce tissu, ce morceau de tissu auquel s'accroche le nourrisson, il lui donne l'illusion d'avoir un objet qui puisse représenter ou le sein ou la mère. Cet objet transitionnel de transition donc, vers l'érotisme oral et la relation d'objet s'inscrit dans ce processus de séparation, de ce moment d'illusion de faire un tout avec la mère. Il y a cette phase de séparation où il y a une différenciation entre soi-même et la mère.
et entre soi-même et, voilà, et un objet en question avec lequel il commence une relation qui va l'acheminer ensuite vers la relation d'objet. Et cela explique donc le mot transition et qui dénote une phase de transition auquel tout nourrisson doit passer, car il va structurer le psychisme de l'enfant, structurer vers ce passage de l'érotisme oral, où il y a une indifférenciation entre soi-même et l'autre, entre soi-même et la mère, vers une différenciation et vers la relation d'objet. Pour Winnicott, cette ère de transition ne disparaîtra pas totalement. Elle restera confinée dans certaines activités de l'être humain, comme par exemple le jeu, comme les formes d'art, donc la créativité, l'invention pourront se développer grâce à cette ère transitionnelle. Et par exemple, dans l'introduction de son livre Jeu et réalité, Winnicott parlera de cette transformation dans le rituel chrétien du corps, du pain et du vin en corps et sang de Jésus-Christ comme phénomène transitionnel. Et bien voilà en ce qui concerne l'objet transitionnel de Winnicott. Prochaine vidéo, au revoir.